Salut à tous, nouveau rapport de bataille, toujours en V8, 2000 points, qui opposera les hauts elfes contre les nains. Donc voici la liste des nains. Alors tout d'abord nous avons un général forge-rune avec arme lourde, rune tueuse de sort par 2 et rune majeure de Gromril. Donc la rune majeure de Gromril, ça lui donne une armure à 1+. Ensuite, il a un Tan porteur de la grande bannière, bouclier et rune majeure de Grugni, donc qui lui donne une invue à 4+, et qui donne aussi une invue à 5+ à toutes les unités dans un rayon de 6 pas contre les tirs et les projectiles magiques. Ensuite, nous avons un maître ingénieur avec la rune de pierre, donc qui augmente son armure de +1. Il a en troupe 24 longues barbes avec bouclier, état-major complet, rune du sanctuaire qui lui donne une résistance à la magie de 1, et la rune de stoïcisme qui le rend tenace. Ensuite, il a 10 arquebusiers avec bouclier, 23 marteliers, état-major complet, rune majeure de Valaya, donc qui lui donne +2 à toutes ses dissipations et qui lui permet aussi de dissiper sur un 3+ les sorts restants en jeu. Ensuite, il a 2 canons, 2 gyros, un canon orgue avec la rune de précision, donc qui lui donne +1 pour toucher, et 10 dracs de fer. Alors, côté haut elfe, je joue un prince qui sera mon général avec bouclier du Wyrm des mers qui lui donne une parade à 4+, la cape de barbe, donc c'est pour chaque objet magique en contact avec mon prince sur un 4+, je le fais péter. La lame d'obsidienne qui interdit les sauvegardes d'armure, armure lourde, cape de lion et pierre de l'aube, donc qui me permet de relancer mes sauvegardes d'armure ratées. Je joue un noble porteur de la grande bannière, épée tueuse de héros, bouclier enchanté, armure lourde et cape de lion. Et niveau troupe, je joue 2x10 archers avec musiciens, 2x5 hommes avec bouclier, étendard et musicien, 5 patrouilleurs éliriens avec arc, 30 lions blancs, état-major complet, bannière de dragon monde, 2 fois un grand aigle, 2 fois 5 princes dragons de Calodor avec étendard et musicien, 5 guerriers fantômes et 5 maîtres des épées. Donc j'ai qu'un seul gros pack et le reste c'est du MSU. Maintenant je vais vous montrer les unités en photo car j'ai eu la présence d'esprit de les prendre avant la partie. Donc de gauche à droite, nous avons son forgerune, sa GB et son ingénieur. Ensuite, nous avons son canon orgue, ses canons, les gyrocoptères. Ensuite, nous avons les marteliers, les longues barbes, les dracs de fer et les arquebusiers. Ensuite, nous avons ma GB et mon prince. Nous avons les 2x10 archers, les maîtres des épées, mon pack de lions blancs, les 2 grands aigles, les guerriers fantômes, les patrouilleurs éliriens, les hommes d'argent et les princes dragons. Au niveau du déploiement, côté nain, on commence avec son gyrocoptère, 10 dracs de fer, un canon, les marteliers, le canon orgue. Ensuite, il y a les longues barbes, le canon, les arquebusiers et le dernier gyrocoptère. Donc il joue tout au centre comme une grosse forteresse. De mon côté, de droite à gauche, nous avons les hommes, un grand aigle, les archers, 5 princes dragons. Devant, il y a les patrouilleurs, le pack de lions blancs, les archers, 5 hommes et derrière les princes dragons, un grand aigle et les maîtres des épées. Donc voilà ce que ça donne sur la table. Et au niveau de l'avant-garde et des éclaireurs, donc j'ai posé mes guerriers fantômes derrière la maison pour que je puisse prendre les machines de guerre. Donc pour le début de la partie, il tire la rancune ancestrale, il fait le 1 ou le 2, donc c'est juste son général qui aura la haine contre mon général.
Niveau magie, donc généralement quand je joue contre les nains, je ne mets aucune magie. Donc au niveau de sa liste, il y a beaucoup de points qui ne serviront strictement à rien. Donc on commence avec le tour 1, c'est les nains qui commencent. Au niveau du mouvement, ils ne bougent pas, sauf avec les gyrocoptères. Donc tous les terrains bloquent les lignes de vue. On ne fait pas en ligne de vue réelle. Côté magie, rien ne bouge. Et niveau tir, donc ces dracs de fer tirent sur les patrouilleurs. Il arrive à me faire 2 morts et je fuis. Le canon orgue tire encore dans les patrouilleurs. Euh, il me les finit, tout simplement. Le premier canon tire sur les princes dragons, mais sa visée est trop courte. Et le deuxième canon tire sur les princes dragons, sauf qu'il fait un incident de tir. Il fait le 2 et le canon explose. Donc c'est tout au niveau du tour 1 des nains, donc ça se joue extrêmement vite parce qu'ils bougent très peu et il n'y a pas du tout de magie, les corps à corps ne sont pas encore là. Donc on passe tout de suite au tour 1 des hauts elfes. Donc tour 1 des hauts elfes, moi j'avance quasiment à balle. J'avance donc mes aumes d'argent, je cache mon grand aigle derrière la forêt. Je me mets juste à portée avec mes archers pour pouvoir tirer. Le reste, j'avance à fond. Donc je vais lui mettre un peu de pression, même si j'ai des petites unités, ça fait beaucoup de cibles pour lui à gérer. Niveau magie, j'ai donc rien du tout. Et niveau tir, donc j'ai mes archers qui tirent dans les dracs. J'arrive à faire un mort. J'ai mes guerriers fantômes qui tirent dans les arquebusiers. J'arrive aussi à faire un mort. Et donc c'est la fin du tour pour les hauts elfes. Tour 2 des nains, donc au niveau des mouvements, il n'y a que ces gyros qui bougent. Euh, Au niveau du tir, les dracs de fer tirent sur le grand aigle et lui font 1 PV. Les arquebusiers tirent sur les aumes, ils font un mort. Le canon orgue tire sur les princes dragons et font un mort aussi. Le canon dans les aumes d'argent arrive à retirer un aume et un prince dragon. Les aumes paniquent car ils avaient subi une perte avec les arquebusiers. Et le souffle des 2 gyros dans les lions blancs, là ça fait extrêmement mal. Il arrive à m'en retirer 12. Et donc c'est la fin du tour pour les nains. Donc c'est pareil, ça se joue très vite. Mais là sa phase de tir a fait extrêmement mal. J'ai une unité en fuite. Mes lions blancs ont été quasiment retirés de moitié. Donc j'aurai vachement moins d'impact pour les corps à corps. Tour 2 des hauts elfes, alors là j'envoie des charges improbables, donc j'envoie mon premier pack d'archers dans un gyrocoptère, il décide de fuir, je n'arrive pas à le rattraper. Le deuxième pack d'archers, pareil, dans le deuxième gyro, il tient, je suis en automatique. Ensuite j'envoie mon grand aigle et mon prince dragon dans les dracs de fer, donc il décide de maintenir et tirer sur le grand aigle, il arrive à me le finir. Les princes dragons dans les dracs, j'arrive à finir la charge et j'envoie les princes dragons et le grand aigle dans les arquebusiers. Ils décident de maintenir et tirer sur les princes dragons. Il m'en finit un. Au niveau des autres mouvements, j'arrive à rallier mes hommes et on a aussi une petite photo du gyro. Et sur le flanc gauche, je contourne la forêt pour aller impacter de flanc son armée. On passe tout de suite au corps à corps car je n'ai pas de tir. Au niveau des archers contre le gyrocoptère, le gyro perd de 1 car il m'enlève un archer. Non, il m'enlève 2 archers, je fais 1 PV sur le gyro, j'ai la charge et l'étendard. Ça tient, il décide de se reformer mais il loupe le test. Au niveau des princes dragons contre les princes dragons font 5 morts, les dracs en font 1. Les dracs perdent de 6, ils fuient hors de table et je me reforme pour attraper le flanc de son armée.
Les autres princes dragons et le grand aigle contre les arquebusiers. Les princes dragons font 2 morts, le grand aigle ne fait rien. Les arquebusiers font 1 PV sur le grand aigle et tuent un prince dragon. Les arquebusiers sont tenaces, il fait le test et ça tient. Donc je suis pas mécontent du corps à corps. Je m'attendais pas du tout à ce résultat avec les archers contre le gyro. Par contre, je pensais vraiment venir à bout des arquebusiers avec mes 2 unités. Là, ça pêche un peu de ce côté-là. Tour 3 des nains, donc là j'ai pas de photo, mon appareil a merdé. Au niveau du mouvement, il n'a pas de charge, il arrive à rallier son gyrocoptère qui est en fuite comme on peut voir sur la colline. Au niveau du tir, il fait son canon tire de la mitraille dans les guerriers fantômes, donc il me fait 8 tirs, il arrive à m'en tuer un. Son canon orgue sur les princes dragons, donc ils sont de flanc où on peut voir la bannière en haut à gauche. Donc il fait 10 tirs, 3 touches, mais il ne me fait rien du tout au niveau des PV. Au niveau du corps à corps, comme vous pouvez voir, les archers arrivent à finir le gyrocoptère, donc c'est vraiment invraisemblable quand on voit l'endurance du gyrocoptère et face à des archers. Au niveau du prince dragon et des grands aigles contre les arquebusiers, les princes dragons ne font rien, le grand aigle ne fait rien et les arquebusiers ne font rien. Donc c'est vraiment aussi invraisemblable, normalement j'aurais dû plier ce corps à corps. Il est toujours tenace et ça tient toujours. Tour 3 des hauts elfes, donc là j'ai beaucoup de charges. J'ai mes princes dragons, mes aumes d'argent et mes lions blancs qui veulent charger les marteliers. J'ai les princes dragons, ils décident de rester avec tout le monde. Les princes dragons sont en automatique dedans. Les aumes d'argent arrivent à faire la charge. Par contre, les lions blancs, ils avaient une charge à 7, ils font 6. Et là, c'est le drame pour moi, car je sais que je ferai jamais face aux marteliers juste avec mes 2 troupes de cavalerie. Ensuite, j'ai mes archers dans le gyrocoptère, ils décident de rester et je l'impacte. Je me dis que j'ai réussi à en faire un, on sait jamais. Avec un deuxième exploit, j'arriverai peut-être à me taper le second gyro avec mes archers. Et j'ai les guerriers fantômes dans le canon, il décide de rester, en même temps il n'a pas le choix. Et par contre là je rate la charge. J'ai toujours pas de tir au niveau du corps à corps. J'ai les archers contre le gyrocoptère, je ne fais rien, le gyrocoptère fait un mort. Les archers gagnent grâce aux musiciens, mais le gyro arrive à faire son test de commandement et il reste sur place. Les princes dragons et le grand aigle contre les arquebusiers, c'est toujours un combat de mou. Les princes dragons et le grand aigle font un mort chacun, les arquebusiers ne font rien, il est toujours tenace, ça tient. Les princes dragons et les aumes contre les marteliers, les princes dragons arrivent à faire 4 morts, les aumes en font 3, les marteliers en retour me font qu'un seul mort. Il est tenace, il se reforme. Donc là, j'ai eu extrêmement de chance au niveau du corps à corps, mais je sais que ça va pas rester comme ça. Tour 4 des nains, il n'y a pas de mouvement, on passe tout de suite à la phase de tir, donc il a son canon orgue sur mes archers, il me fait 12 tirs et 4 morts. Le canon, voyant la menace des guerriers fantômes, tire de la mitraille, il fait 2 tirs, mais il n'y a pas de touche. On passe tout de suite au corps à corps, donc les archers contre le gyrocoptère, personne ne fait rien. J'ai ma bannière, donc je gagne, il fuit, mais je ne décide de pas poursuivre. Les princes dragons et les aumes contre les marteliers, donc j'arrive à retirer en tout 3 marteliers, par contre lui il me finit le pack et se reforme pour faire face à mes lions blancs. Quant au prince dragon et au grand aigle contre les arquebusiers, donc mes princes dragons et mon grand aigle arrivent à faire 2 morts dans les arquebusiers. En retour, il me fait rien, mais il tient toujours. Donc là, ça commence à devenir long, ça me pénalise au niveau de mes charges. Donc c'est très gênant pour moi.
Tour 4 des hauts elfes, donc j'ai mes maîtres des épées qui décident de charger dans le gyrocoptère. Étant donné qu'il était en fuite, il est obligé de refuir à l'opposé. Je ne poursuis pas et je décide de rediriger dans les longues barbes. J'ai mes hommes d'argent qui chargent dans les longues barbes et mes lions blancs dans ces longues barbes. Donc avec mes hommes et mes lions blancs, je suis en automatique et j'arrive à finaliser ma charge avec mes maîtres des épées. Je décide de faire une refaux rapide avec mes archers pour pouvoir tirer dans les marteliers, histoire de les amoindrir, car là comme je suis positionné, je vais me prendre des marteliers de flanc de mes lions blancs, ça risque de faire très mal. Au niveau des tirs, donc mes archers, mes deux packs d'archers tirent dans les marteliers, mais je ne fais absolument rien. Et j'ai mes guerriers fantômes qui tirent dans le canon, et là je ne fais rien non plus. Au niveau du corps à corps, les princes dragons et le grand aigle contre les arquebusiers, ce corps à corps tient depuis un moment. J'arrive à faire un mort avec mes princes dragons. Le grand aigle et les arquebusiers ne font rien. Et enfin, j'arrive à faire fuir hors de table ce pack qui m'a pris 4 ou 5 corps à corps. Les lions blancs et les maîtres des épées ainsi que les hommes dans les longues barbes, y a un défi de mon général contre son... Je crois que c'est son général aussi. Donc j'annonce que j'ai la cape de barbe, mais mon adversaire trouve que c'est abusé comme objet. On fait les tests pour savoir si j'allais exploser ces objets et effectivement j'allais détruire tous ces équipements magiques. Donc comme un accord, je décide de retirer la cape de barbe et de prendre la potion d'impétuosité à condition qu'il m'autorise à la boire tout de suite, même si c'est au début du tour. Donc il me l'accorde, donc je gagne plus une attaque. Étant donné que j'ai la lame d'obsidienne, j'arrive à finir son général. Donc je le découpe en deux. Et donc au niveau des troupes, les lions blancs arrivent à retirer 4 longues barbes, l'AGB en fait 1, les maîtres des épées par contre ne font rien, donc là je suis extrêmement déçu. Les hommes arrivent à faire un mort et en retour les longues barbes ne font rien du tout. Il a sa bannière qui rend tenace, ça tient, et là je me dis que je vais me prendre une jolie charge de flanc dans mes lions blancs. Tour 5 des nains, donc pas de surprise, c'est martelier, charge de flanc mais longue barbe, il est en automatique. Son gyrocoptère arrive à se rallier aussi. Au niveau du tir, son canon orgue tire sur les princes dragons, il fait 6 tirs, 5 touches, 2 blessures et me fait un mort. Son canon tire de la mitraille pareil sur les princes dragons, donc il fait 8 touches, 4 blessures, il m'en fait un mort encore, donc il m'en reste un, je ne panique pas. Au niveau du corps à corps, les lions blancs plus les hommes et les maîtres des épées contre les longues barbes et les marteliers. Donc il y a un défi de nos champions, qui ne font rien d'ailleurs. Les longues barbes arrivent à tuer 3 marteliers ainsi que 3 longues barbes. Les hommes d'argent ne font rien. Les maîtres des épées arrivent à faire 2 morts. Mon général fait 1 PV sur la GB. Ma GB arrive à faire 3 morts dans les longues barbes. Les longues barbes arrivent à faire tomber 3 lions blancs. Les marteliers par contre font extrêmement mal et me font 10 morts dans mes lions blancs. Et sa GB arrive à m'en tuer un de plus. Au niveau du résultat de combat, les nains gagnent de 4. Donc je fuis avec mes maîtres des épées et mes hommes d'argent. Par contre mes lions blancs, étant donné qu'ils sont tenaces et que j'ai la GB, je tiens. Et c'est la fin du tour. Et pour moi, j'ai l'impression que surtout ça sera la fin de partie. Car il me reste plus grand chose sur la table. Tour 5 des hauts elfes. Je décide de charger avec mon grand aigle et mes guerriers fantômes dans le canon.
Donc j'arrive à réussir ces deux charges. Je fais ensuite une refo rapide avec mes deux packs d'archers contre le gyrocoptère que je réussis et j'arrive à rallier mes deux unités en fuite. Au niveau de la phase de tir, mes deux packs d'archers dans le gyrocoptère, j'arrive à lui faire péter 2 PV. Donc il lui reste un seul PV, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu le finir. Au niveau du corps à corps, les guerriers fantômes et le grand aigle contre le canon, j'arrive à faire 2 PV dans le canon, en retour il me fait rien, il est tenace à 9 et ça tient. Au niveau du corps à corps central, là c'est pas la même chose. Au niveau du défi qu'il y a entre les champions, le champion haut elfe arrive à découper le champion longue barbe. Les lions blancs font 2 pertes, l'AGB en tue 2 plus, le général par contre ne fait rien. Les marteliers arrivent à faire 1 PV dans le général, l'AGB ne fait rien et les longues barbes arrivent à retirer 2 lions blancs. Il y a une égalité, je suis tenace car je crois que je n'ai plus de musicien et je tiens. Tour 6 et dernier tour des nains, donc il n'a pas de charge, il bouge avec son gyro pour se mettre hors de ligne de vue de mes archers. Il tire avec son canon orgue dans mes maîtres des épées, il arrive à me les finir. Le gyrocoptère souffle dans les archers, il m'en retire 2, mais je ne panique pas. Par contre, au niveau du corps à corps, les guerriers fantômes et le grand aigle arrivent à finir le canon, donc ça c'est extrêmement bon pour moi. Par contre, les lions blancs contre les longues barbes et les marteliers, là ça, je me fais défoncer le pack avec la fuite. Je crois qu'il me reste que ma GB, mais étant donné que je fuis, je suis plus tenace, je meurs obligatoirement. Donc là, je me dis que c'est perdu au niveau de la partie. Je sais que je n'arriverai pas à rattraper ça avec son gros pack de martelier. Et donc c'est la fin de son tour. Alors, dernier tour et fin de partie, j'ai des charges, donc mes guerriers fantômes et mon grand aigle, ainsi que mon homme d'argent. Je décide de ne pas charger le canon orgue, mais les longues barbes. Il en reste très peu. Dans mes souvenirs, il doit en rester 4. Donc j'arrive à faire mes charges. Au niveau de mes archers, je fais une refo rapide pour faire face au gyrocoptère. Et au niveau de la phase de tir, donc j'ai mes deux packs d'archers qui tirent sur le gyro et j'arrive à finir son dernier petit point de vie. Au niveau du corps à corps, donc mes hommes, mes guerriers fantômes et mon grand aigle font un mort chacun. En retour, il me fait rien. Donc je gagne, il lui en reste un. Et par contre, il arrive à faire son test de commandement. Et là, c'est le drame pour moi. S'il avait fui, j'aurais pu rattraper tout ça, arracher les points du pack et finir peut-être à une égalité au niveau de la partie. Voilà, c'est la fin de partie. Donc au niveau des points, les nains prennent mon général, l'AGB, un demi-pack d'archers, un pack de homme d'argent plus la moitié d'un autre, le pack de patrouilleurs, le pack de lion blanc, un grand aigle, mes deux packs de prince dragon et mon pack de maître des épées. Donc ça lui fait 1997,5 points. De mon côté, je prends son général, la moitié de sa GB, la moitié des packs de longue barbe, le pack d'arquebusier, les deux canons, les deux gyros et le pack de drague de fer. Donc ça me fait 1648,5. Il y a une différence de 349 points en faveur des nains. Donc si j'avais pu finir le pack de longue barbe, j'aurais pu engranger encore 200 points et on aurait tablé sur une égalité. Là, ça doit faire du 11-9 ou 12-8 pour les nains. Donc voilà, la
qualité des photos laisse un peu à désirer. J'ai eu un petit souci avec l'appareil photo. Pour la prochaine partie, elle se fera le 1er janvier, donc j'essaierai de faire le rapport au plus vite. Ça opposera les hommes bêtes de Tsench contre les démons de Slanesh. Donc on va essayer de faire une partie un peu avec des listes molles. Donc on va sortir des trucs improbables en format 2200 points. Donc j'essaierai de faire ça au plus vite. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut!